chaîne YouTube Juste Tutoriel. Aujourd'hui, nous sommes encore là avec une série d'exercices, comme on le fait d'habitude, mais seulement nous avons un exercice qui consiste à déterminer les efforts, bien sûr, dans le câble, les efforts intérieurs, les déformations dans les câbles. Je crois la fois dernière, on a pu étudier un chapitre qui était tablé sur contraintes et déformations. Contraintes et déformations. Et nous allons essayer de faire l'application de toutes les formules qu'on a vues la fois passée, sans problème. Et aussi, je tiens à rappeler que lorsque nous étudions, on nous donne plusieurs méthodes, on nous enseigne plusieurs méthodes. Cela signifie que dans chaque cas, tu peux avoir une méthode que tu estimes plus simple à utiliser pour ces cas. Alors, vous allez remarquer que parmi plusieurs méthodes, nous allons utiliser une méthode que nous allons utiliser pour la résolution de cet exercice. Donc, l'exercice est énoncé. On nous dit soit le câble AB. Le câble AB, c'est un câble tendu, représenté par la figure ci-dessous, cette figure ici, supportant une charge P en son milieu C. Ce câble est sollicité par une charge P qui descend. On nous demande de trouver le déplacement delta du point C en fonction de la charge P donnée. Les modules d'élasticité et la section sont constants. Donc nous avons notre câble qui est là, qui est fixé bien sûr, et la charge P est appliquée. Le point C, vous allez voir, le point C qui était à ce niveau ici, se déplace pour arriver là. Et on nous demande de déterminer ces déplacements ici en fonction de cette charge P, connaissant E et S. Donc c'est ça en fait notre exercice que nous allons faire. Mais seulement, nous allons utiliser une méthode. Très intéressante la méthode en question. Donc nous allons utiliser la théorie des infiniment petits pour résoudre cet exercice. Mais seulement, vous pouvez utiliser aussi la méthode énergétique pour arriver à résoudre cet exercice. Mais nous allons utiliser la théorie des infiniment petits. Les infiniment petits, nos amis qui ont fait l'analyse infinitésimale comprennent très bien cette méthode, comprennent très bien la théorie des infiniment petits. Alors, la théorie des infiniment petits en question est posée sur des principes. Donc, c'est une théorie qui est appliquée lorsque vous avez des petits éléments. Lorsque vous avez des petits éléments, vous pouvez avoir des petites longueurs, des petits angles, des petits éléments en fait, des éléments finis je peux dire. Alors, la théorie des infiniment petits nous dit ceci. Je donne quelques éléments de base que nous allons utiliser lors de notre exercice. Cette théorie nous dit ceci. Ici, nous allons l'utiliser sur les angles parce que cette barre étant tendue, la barre est tendue, je viens appliquer une charge qui doit faire descendre le point C. Du fait que la barre est tendue, le déplacement ne sera pas aussi plus supérieur. Ce qui fait que, connaissant la longueur L ici, et le petit déplacement qui sera ici, l'angle sera trop minimisable. L'angle sera trop petit. Et du fait que l'angle est trop petit, cela peut nous aider aussi, nous pousser à utiliser la théorie des infiniment petits. Donc, l'angle est trop petit et nous allons utiliser cette théorie parce que l'angle est petit. Alors, connaissant l'angle, je me dis, l'angle ici, l'angle c'est θ, j'appelle ça θ par exemple. Ici encore, j'aurai θ parce que j'ai la longueur. Là, j'appelle l'angle θ, l'angle aussi θ. Alors, avec cette théorie des infiniment petits, sinus θ égale à θ. Donc, lorsque vous avez un petit angle, le sinus de cet angle est égal à θ. Le cosinus de cet angle est égal à 1 moins θ carré sur 2. La tangente de cet angle
est égal à θ. Là, c'est par principe d'infiniment petit. Nous allons essayer d'utiliser ceci et nous allons résoudre notre problème. Mais seulement lorsque nous allons résoudre, on va essayer de faire une vérification. Une vérification pour voir la réponse qu'on a eue par rapport à la loi de Hooke, qui est souvent utilisée, si cela nous donne le même résultat. Alors, là, nous avons fini notre théorie et on peut partir maintenant. Ok, ici, nous avons notre figure qui est là. Pour calculer ceci, je vais faire une coupure. Je vais opérer une coupure qui va faire ceci. Et cette coupure, je l'amène là. Je l'amène ici. J'ai la charge P. Et à l'intérieur, ça c'est la première barre. Et la deuxième barre. La force à l'intérieur de cette barre est F1. La force de l'autre côté, F2. L'angle que nous avons ici, l'angle θ ici, c'est le même angle là. L'angle θ qui est là, c'est le même angle que nous avons là-bas. Donc, vous allez voir que ici nous avons l'angle θ et là aussi nous avons l'angle θ. Et nous pouvons commencer notre calcul par l'équation d'équilibre statique que nous connaissons tous. Alors, je commence par la somme des x égale à 0. Force horizontale. J'ai une force qui sera projetée de l'autre côté et qui va prendre le sens négatif. Moins F1 cosinus θ plus F2 qui sera projeté aussi de l'autre côté avec F2 cosinus θ. C'est terminé. Le P n'est pas de x égale à 0. Alors, j'aurai cosinus θ en évidence moins F1 plus F2 égale à 0. Ceci peut tomber. Moins F1 plus F2 me donne 0. Ceci traduit que F1 égale à F2. Donc, du fait que F1 égale à F2, je peux écrire ceci comme ça. F1 égale à F2 et je peux l'appeler F. Au lieu de continuer avec les indices, j'appelle ceci F. Donc ici, F, là aussi nous avons F. Voilà, là c'est la somme de toutes les forces de x égale à 0. Je viens encore la somme de toutes les forces verticales, y égale à 0. Et là, j'aurai F sinus de θ, sinus θ plus F encore. Donc F comme F1, F comme F2. Sinus de θ moins P, le P qui descend ici, égale à 0. Ce qui implique que ici nous aurons 2F sinus θ égale à P. Voilà. 2F sinus θ égale à P. Donc je peux l'écrire avec P devant. P égale 2F sinus θ. Mais dès le départ, nous avons dit sinus θ égale à θ pour les infiniment petits. Sinus θ égale à θ. Donc ici nous aurons P égale à 2F θ. Nous avons ces rapports ici pour P. Alors, connaissant ceci, nous allons évoluer maintenant. Nous allons évoluer. Et je peux déterminer aussi, ici, si je veux déterminer F, il suffit de faire tout simplement F égale à, donc je peux l'écrire, F égale à P sur dt. J'aurai ceci. Alors, je vais partir. Connaissant ces deux rapports ici, je peux évoluer maintenant. Je prends delta. Delta L, c'est l'allongement de la barre. L'allongement de la barre après avoir appliqué la charge. L'allongement de cette barre-là, delta L, que j'appelle delta L, delta L sera égal, regardez comment je vais représenter pour bien comprendre delta L, je le fais ici. Et, nous avons ceci.
nous avons ça. Là, c'est le point A. Là, c'est le point B. Là, nous avons le point C. Là, c'est notre delta. Et là, nous avons L, L. L, L. Alors, vous allez voir que la barre qui était ici, qui avait cette longueur ici, devient comme ça. C'est-à-dire, il y a un allongement qui s'est produit dans cette barre. Donc, delta L qui est l'allongement sera la distance AC moins la distance L. Donc, le delta L sera égal à AC, cette distance AC moins L. Or, AC, on peut l'écrire L sur cosinus θ, cet angle c'est θ. L sur cosinus θ moins L. Et là, je peux évoluer, égal. Je mets L en évidence, je peux mettre L en évidence. L, facteur de 1 sur cos θ moins 5. Et en mettant L en évidence, j'aurai delta L égale à L, d'ailleurs on l'a fait ici, delta L égale à L 1 sur cos θ moins 5. Le L peut venir là, j'aurai delta L sur L égale à 1 moins, et cosinus peut partir de l'autre côté, j'aurai 1 cosinus θ sur cos θ. Voilà, cosinus θ sur cos θ. Or, avec notre théorie d'infiniment petit, nous avons dit cosinus θ égale, je remplace 1 moins. Cosinus θ, c'est 1 moins θ carré sur 2, divisé par 1 moins θ carré sur 2. Et ceci, je peux enlever, les 1 tombe, je reste, ça et ça me fait plus, je reste avec θ carré sur 2, divisé par, le 2 vient ici, j'aurai 2 moins θ carré, les tous ici, divisé par 2, et les 2 peuvent tomber. Ici, j'aurai delta L sur L égale à θ carré divisé par 2 moins θ carré. Là, nous avons déterminé la déformation unitaire en fonction de θ. Nous gardons le rapport et nous allons le remplacer encore plus loin pour déterminer cette valeur de θ. Et ici, nous avons déterminé la déformation unitaire. Alors, je vais déterminer cette même déformation unitaire en fonction de la loi de Hooke qu'on a vue autrefois. Alors, je vais calculer ceci. Je tourne. Delta L égale à la force dans les câbles multiplié par la longueur divisé par PS qui sont constants. Alors, je détermine aussi. Je fais le rapport delta L sur L qui sera égal à F sur ES. Alors, delta L sur L, F sur ES. Or, le F ici, connaissant, parce que la force donnée, c'est P. Le P est la force qui est donnée. Alors, nous pouvons remplacer le F en fonction de la force. Mais c'est un rapport qu'on a trouvé aussi de l'autre côté. On peut voir aussi ensemble, on peut voir, nous avons la force F qui est P sur 2θ. P sur 2θ, je remplace ceci à l'intérieur. Donc, nous venons ici. Ceci sera P sur 2θ et S. Donc, delta L sur L est égal à P sur 2θ et S. Mais le delta L sur L ici, c'est un rapport que nous avons eu aussi de l'autre côté en fonction de θ. Et vous allez voir, je vais faire maintenant, j'appelle ceci 1, ok, j'appelle ceci 1, et j'appelle ceci 2. Je fais 1 égale à 2. Le 1 était θ carré sur 2 moins θ carré, qui sera égal à P sur 2θ et S. Alors, du fait que θ, nous sommes dans les infiniment petits,
un tout petit élément élevé au carré me donne encore un plus petit élément qui peut être négligeable. Alors, un plus petit élément, mais qui est différent de 0. Qui est différent de 0. Alors, le θ carré ici peut être négligé par rapport à la valeur de 2. Mais le θ carré là-bas peut être négligé, mais qui n'est pas égal à 0. Là, il faut comprendre la théorie des infiniment petits. Très bien. Alors, ici, j'aurai θ, je garde θ carré sur 2, qui sera égal à P sur 2 θ et S. Les θ peuvent partir de l'autre côté et les deux peuvent tomber. Alors, les deux tombent, les θ passent de l'autre côté, j'aurai θ au cube égale à P sur et S. Et là, θ cube et S. Je peux faire les θ qui sera égal à la racine cubique de ceci. Ou je peux l'écrire sous cette forme ici, exposant 1 sur 3. Ça, c'est la valeur de θ que je viens de trouver. C'est la valeur de θ que je viens de trouver. Mais seulement, je peux calculer maintenant l'angle en question, donc l'angle θ, cet angle θ. Et vous allez comprendre que l'angle θ, lorsque nous avons notre figure, la figure est là, la figure est ici, comme ça, c'est ça l'angle θ en question. Là, en hauteur, nous avons delta, et de l'autre côté, nous avons LL. Vous allez remarquer que la tangente de l'angle θ n'est rien d'autre que delta divisé par L. Delta sur L, c'est ça la tangente θ. Donc, la tangente θ égale à delta sur L. Or, avec les infiniment petits, la tangente θ égale à θ. Voilà, ici, nous avons θ. Tangente θ égale à θ. Donc, vous allez voir que le θ égale à delta sur L, θ égale à ceci. Et nous pouvons dire aussi, j'appelle ceci 3 et j'appelle ceci 4. J'appelle ceci 4. Et je vais faire 3 égale à 4. θ, θ. 3 égale à 4. Je peux le faire là-bas. 3 égale à 4. Et j'aurai θ qui est égal à delta sur L, qui est aussi égal à P sur ES, exposant 1 tiers. Ici, delta sera égal à L multiplié par P sur ES, 1 tiers. Voilà. Et là, nous avons déterminé notre déplacement du point C en fonction de la force P. L sera donné et S sont des constantes selon le matériau. Et c'est le module d'élasticité qui dépend du matériau. S, c'est la section du câble. Et après avoir calculé ceci, nous allons essayer de vérifier l'allongement en question. Nous allons vérifier l'allongement en question de deux manières, bien sûr. De deux manières, et nous allons voir si ça donne. Mais pour vérifier, nous allons nous donner des valeurs numériques. On se donne des valeurs numériques. Et puis, on va voir si ça va nous donner le même résultat. Mais sans oublier aussi que la force qui était calculée, F, la force F qui était calculée, qui était l'effort dans le câble, peut être aussi calculé sans problème. Peut être aussi calculé sans problème, mais seulement notre delta est calculé en fonction de P, la charge qui était au point C. Alors, nous allons nous donner maintenant des valeurs numériques et nous allons essayer de les remplacer pour voir ce que ça va donner. Et bien avant de se donner des valeurs, nous avons ici sur notre figure, ici nous avons le point A, là nous avons le point B et C. La distance AC. La distance AC peut être calculée, c'est l'hypoténuse en fait de ces deux. Donc AC, la distance AC pourrait être la racine carrée de delta carré plus L carré. Là c'est la distance AC. Et les sinus de cet angle θ
bien que dans les infiniment petits, sinus θ égale à θ. Mais lorsque nous revenons en géométrie ou en trigonométrie, nous avons notre sinus θ qui sera égal à delta divisé par notre hypoténuse. Donc sinus θ pourrait être delta divisé par notre hypoténuse, c'est ça. Racine carrée de delta carré plus L carré. Là, c'est le sinus θ. Alors, je reviens maintenant. On se donne des valeurs numériques. Ces valeurs numériques, nous prenons P égale à 4000 dégâts Newton. Nous prenons L égale à 200 cm. Je prends ceci en centimètres, 2 mètres. Nous prenons S égale à 3,14 cm². Nous prenons aussi E égale à 21 Newton par centimètre carré. Ce sont les données que nous allons remplacer. Essayons de calculer maintenant la longueur. Calculons la distance AC, la longueur AC. Parce qu'en calculant la déformation, on a besoin de calculer en fait la déformation dans les câbles. La déformation delta L en question n'est rien d'autre que la distance AC moins la longueur L. C'est ça, c'est le premier rapport qu'on avait. AC moins L. AC, la distance AC, c'est cette distance qui est ici. C'est cette distance qui est ici. Il faut bien calculer la distance AC. L, c'est la longueur en fait qui nous est donnée. Or, vous pouvez calculer aussi. Pour calculer AC, il faut connaître d'abord delta. Je reviens. Je calcule delta. Delta égale L, c'est 200 en centimètres bien sûr. P, c'est 4000 sur E, c'est 21,00000 en dégâts Newton par centimètre carré. Et S, 3,14. Voilà. Vous prenez votre calculette, vous essayez de calculer et vous allez trouver une valeur. Et après avoir calculé ceci, vous allez trouver 16,86 cm. Donc c'est ça notre delta. Delta égale à 16,86 cm. Après avoir remplacé les valeurs numériques. Alors, connaissant delta maintenant, je peux calculer la distance AC. AC égale à la racine carrée de delta carré plus L carré. Nous aurons la racine carrée de 16,86 carré plus L. L, c'est 200 au carré. Et vous allez trouver 200,7 cm. Ça, c'est la valeur de AC. Et lorsque nous voulons maintenant calculer notre delta L sera égal à AC moins L. AC, nous aurons 200,7 moins L. L, c'est 200. Et ceci pourrait me donner 0,7 cm. Donc, l'allongement du câble est de 0,7 cm. Et là, nous avons déterminé cet allongement en fonction de la différence AC et L. On peut calculer aussi pour vérifier si ça va me donner le même résultat. Je calcule encore delta, mais cette fois-ci avec l'application de notre formule qui est là. Alors, delta L est égal à F L sur ES. Ça provient de la démonstration de l'autre fois. Alors, F, c'est l'effort dans le câble. L'effort dans les câbles. L est connu, E est connu, S connu. Mais seulement F. F doit être aussi calculé. On a dit F
était égal à P sur 2 sinus θ. On a calculé là-dessus. Alors, le sinus θ qui est là, c'est ça en fait notre sinus θ. On peut calculer ceci en remplaçant des valeurs numériques. Sinus θ sera égal à 16,83 qui est delta divisé par l'hypoténuse ici. L'hypoténuse ici nous a donné 2. En fait, c'est la valeur de la distance AC. Ça nous a donné 200,7. Là, c'est le sinus θ. Alors ici, je peux trouver sinus θ qui sera égal. Après calcul, vous pouvez vérifier aussi. Vous pouvez aussi vérifier 0,084. Calculez ceci, vous allez trouver 0,084. Alors, connaissant ceci, je peux venir de l'autre côté. F sera égal à P, qui est 4000, divisé par 2, par sinus, qui est 0,084. Et ceci, si vous calculez, vous allez trouver la valeur de F. La valeur de F qui est l'effort dans les câbles. Après calcul, chez moi, j'ai trouvé 23,89,52 dégâts Newton. Donc, c'est cette valeur qui est la valeur de l'effort dans les câbles. L'effort dans les câbles. Alors, connaissant l'effort dans les câbles ici, on peut remplacer maintenant ici pour trouver delta. Delta L sera égal à F 23,89,52 multiplié par 200 et puis divisé par E 21,00 multiplié par 3,14. Prenez aussi votre calculette, essayez de calculer ceci. Vous allez retrouver la même valeur que moi. Et vous allez trouver ceci égal à 0,7 cm. Donc delta L égale à 0,7 cm. Voilà. C'était juste une vérification qu'on a voulu faire pour vérifier bien sûr la formule de delta qu'on a trouvée. Mais seulement, si vous regardez ceci, la manière dont on a calculé, notre exercice avec les infiniment petits, vérifiez avec n'importe quelle méthode que vous connaissez et vérifiez ces deux déplacements ici, ces deux allongements là, vous allez trouver le même résultat. Mais seulement, il faut vérifier que l'effort dans les câbles soit égal à cette valeur-là. Parce que si l'effort dans les câbles n'est pas égal à 23 809, vous n'allez pas trouver la valeur de l'allongement qu'on a eu. Donc, si l'effort dans les câbles, si vous avez calculé, quelle que soit la méthode que vous avez fait, si vous avez calculé mal l'effort dans les câbles, sachez très bien que la déformation ne sera pas normale et la réponse ne sera pas aussi exacte. Donc, c'est en fait quelque chose comme ça. Nous sommes presque à la fin de notre exercice. Merci beaucoup à tout le monde qui a travaillé sur cet exercice lorsque ça a été publié sur Facebook. Voici les résultats et ne cessez pas de faire beaucoup d'efforts et surtout suivez-nous régulièrement. Vous allez découvrir plein de bonnes choses à travers notre chaîne. Merci à tous, merci à tous nos abonnés et je salue tout le monde sans précision, tout le monde qui nous suit régulièrement. Suivez-nous sur Gustep Tutoriel et vous ne serez pas déçus. Merci.